présidente du club des Dragons Noirs depuis 3 ans. Et je supporte, disons, le hockey depuis les années 99-2000, à fond. Avant, je venais de temps en temps. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu au hockey pour t'intéresser autant? Dès le premier match que j'ai pu voir, ce que j'ai aimé surtout, c'était la vivacité, la rapidité des joueurs sur la glace. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va très très vite, il y a toujours de l'action et puis l'état d'esprit aussi, tout autour qui règne. Très bien. Cette année, donc Rouen est, Oui. après la mi-saison, 3e du championnat. Alors, quels sont, selon toi, les points forts et les points faibles de l'équipe? Je vais vexer personne. Bon, les points forts, je trouve qu'au fur et à mesure de la saison qui avance, on s'aperçoit que nos joueurs s'organisent de mieux en mieux, se complètent, ont vraiment trouvé un sens d'équipe. Bon, par contre, on a peut-être de temps en temps des petits points faibles en défense, quoique ça c'est bien amélioré. Pardon, tu me couperas. Quoique ça s'est bien amélioré quand même depuis. Le joueur qui t'a impressionné le plus à Rouen Depuis quand? cette année? Le joueur qui m'impressionne le plus cette année, il y en a quand même plusieurs. Bon, il y a toujours, je trouve, Marc-André Tinel qui, lui, réagit là quand il le faut. Même s'il a l'air parfois un petit peu désinvolte, mais c'est très bien intervenir quand il le faut. Il y a quand même François-Pierre Guénette aussi, que je trouve très bon. Il n'y a pas que, Jonathan en défense. Et puis dans les nouveaux aussi, on a quelques bonnes recrues. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais faire des jaloux et ce serait un petit peu dommage, non? On a Ilpo Salmi Virta aussi, qui nous fait des bons matchs. Et puis d'autres, parce qu'on a quand même une bonne équipe. Puis dans nos jeunes, on a Romain, on a Anthony, enfin... Le joueur qui t'a le plus impressionné depuis que tu t'intéresses au hockey à Rouen? Alors, il y a eu Éric Doucet, bien entendu, mais un joueur aussi que j'adorais pour son allure sur la glace et sa façon de mener l'équipe, c'était Guillaume Besse. Et cette année, hormis Rouen, l'équipe qui t'impressionne le plus? L'équipe qui m'impressionne le plus, il y a quand même l'équipe d'Angers qui, depuis le début de la saison, quand même, tient la tête du classement. Donc je pense que c'est pas innocent. Bon, après, il y a d'autres petites équipes. Petites équipes, ce n'est pas péjoratif quand je dis cela. C'est que pour arriver au niveau d'Angers, au niveau de Rouen, c'est pas facile. Il y a Briançon aussi, quand même, qui est toujours une équipe assez sérieuse. Et un joueur adverse que tu voudrais voir à Rouen, ce serait qui? Un joueur adverse que je voudrais voir à Rouen. J'ai la nostalgie d'Éric Fortier, je dois quand même le dire, non? J'ai été longtemps à Rouen et puis à l'époque d'Air Canada, c'était tellement superbe. Avec Karl Mallette et Marc-André Tinel, c'était un beau trio. Bon, d'autres joueurs, il y a beaucoup de très très bons joueurs quand même dans les équipes françaises, mais on ne peut pas tous les avoir, c'est pas possible. Très bien. Et pour finir, un petit message à faire passer à ton club de supporters? Eh bien, mon club de supporters, je suis très fière de lui parce que je trouve que nous avons de fidèles adhérents qui manifestent leur plaisir quand on se retrouve tous ensemble, qui supportent l'équipe. Et dans la victoire comme dans la défaite, et j'espère que ça va continuer, on sera toujours derrière eux et pour encourager tous nos joueurs le plus possible. Et ça, je fais confiance à mes supporters. Et un message aux autres clubs des supporters, Génération Dragon, 7e Dragon et les supporters indépendants? Eh bien, j'espère qu'on continuera quand même à bien s'entendre dans la patinoire et lors des déplacements, à chanter tous ensemble d'un même cœur. On est là pour supporter la même équipe, quoi qu'il arrive.